Je voudrais reprendre ces deux éléments très brièvement. Redistribution explicite. Ce sont donc des techniques qui permettent soit d'assurer pour des salariés, pour des assurés, des compensations de certaines situations qu'on estime devoir corriger, soit créant des filets de sécurité. Alors, les compensations, par exemple, c'est les compensations de situations familiales. Les droits familiaux accordés au titre des enfants, que ce soit la majoration de durée, les majorations pour pension pour 3 enfants et plus, l'assurance vieillesse des parents au foyer, la VPF, tout ça, c'est des dispositifs de solidarité pour tenir compte des situations familiales. Et puis, il y a aussi la compensation des aléas de carrière. Par exemple, les périodes assimilées, c'est-à-dire de la validation du trimestre non cotisé pour la maladie, pour la maternité, pour la validité, les accidents du travail, le chômage, mais aussi le service national du temps où il existait et le volontariat. Donc vous voyez qu'il y a des tas de mécanismes qui existent de manière explicite pour apporter des éléments de redistribution. Et puis, il y a également les filets de sécurité, toujours des mécanismes explicitifs, ce sont les minima de pension. Alors, ça peut être le minimum contributif dans le régime général, le minimum garanti dans la fonction publique, et je pourrais également citer à cette occasion le minimum vieillesse qui, comme vous le savez, existe en dehors même du système de retraite. Donc, ces dispositifs de solidarité jouent un rôle très important dans le système de retraite français. Bien qu'il soit difficile d'évaluer les montants versés au titre des différents dispositifs, on peut estimer qu'ils représenteraient environ 1/5 de la masse des retraites de droit propre. Donc c'est des sommes importantes et j'ajoute que cette part est plus élevée pour les femmes que pour les hommes, essentiellement du fait des mesures familiales que le corps a eu l'occasion d'étudier de manière plus approfondie dans un rapport en 2008.